Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler du métronome. Figurez-vous que c'est Beethoven qui avait un ami dans son cercle d'amis de Vienne qui était compositeur, pianiste et aussi ingénieur. Et donc, il lui a demandé s'il ne pouvait pas lui fabriquer une machine qui pourrait mesurer le temps, le tempo. Cet ami s'est mis à l'ouvrage et il est allé voir un horloger qui était à Amsterdam qui s'appelait Nicolas Winkel et qui lui a montré les plans de son métronome. C'est ainsi que le métronome est reparti à Vienne et que le métronome est apparu dans l'Europe au début du 19e siècle. Alors, comment fonctionne-t-il? Eh bien, ça se mesure en battements par minute. Et donc, si je mets la molette sur 60, ça donne ceci. Voilà. Et donc, si je mets sur 120, eh bien, ça va faire 2 fois plus vite. Voilà, un tempo à 120. 44 battements par minute, et bien, c'est plus lent. Voilà. Alors, à côté, on voit qu'il y a écrit donc des indications de tempo. Allegro, ça veut dire allègre, joyeux. Presto, ça veut dire très rapide. Largo, ça veut dire largement. Une étude à 120 à la noire. Donc ça, c'est la noire. Tac, 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 tac. Et ça nous fait... Un tempo, en fait, ça va toujours avec une énergie. Le métronome, en fait, il mesure les battements par minute, mais c'est quelque chose d'assez neutre, en fait, d'assez froid. Et qu'est-ce qui va donner vraiment le tempo? C'est justement le caractère de la musique. Donc, par exemple, là, c'est allegro, c'est allègre. Moderato et cantabile. Alors, je voulais vous montrer, mettre en pratique l'utilisation du métronome. Alors, il se trouve qu'il y a un passage où la main gauche est beaucoup plus difficile à réaliser. Je vais vous montrer déjà cette formule que je vais jouer à un tempo où je me sens vraiment à l'aise. Pour rejoindre le tempo de 88, eh bien, il nous faudra monter un à un l'écran du métronome. Et puis, je fais la partie main séparée. Je monte, maintenant je suis à 69. Je monte 72. Toujours aussi solide. Et je peux continuer à monter. J'arrive à 80. Je remonte encore. 84. Et voilà, je suis arrivée au tempo de 84. Et là, je retire le métronome parce qu'on revient dans l'interprétation. Et là, on n'a plus besoin on n'a pas du tout besoin du métronome. Il faut le retirer, au contraire, pour permettre de laisser respirer la phrase. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer sur ce passage. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, que vous avez appris quelque chose. Merci de votre attention et puis je vous dis à bientôt.